Salut à tous et bienvenue pour ce débrief du week-end foot. Et quel week-end en Europe! Franchement, on a eu de tout, des contrastes, mais alors saisissants. D'un côté, une superstar qui confirme, qui porte son équipe, et de l'autre, un géant qui tombe pour la toute première fois de la saison. Allez, on plonge tout de suite dans les histoires qui ont marqué les terrains. Alors, on va commencer direct avec un chiffre. Juste un chiffre, 34. Qu'est-ce que c'est 34? Eh bien, c'est le nombre total de buts de Kylian Mbappé cette saison. Toute compétition confondue, hein. C'est juste monstrueux. Ça le place tout en haut et ça explique beaucoup de choses sur la performance qu'on va décortiquer juste après. Et justement, cette performance, c'était un véritable récital de Mbappé à Madrid. Il a livré une masterclass lors de la victoire 2-0 du Real contre Villarreal. Et ce match, il est super important parce qu'il relance complètement le Real dans la course en Liga. Alors, ok, il a mis 2 buts ce week-end. Mais ce qui est vraiment fou avec lui, c'est sa constance. Regardez un peu, 21 buts en Liga. Il est à égalité avec Harry Kane pour le soulier d'or. Rien que ça. Et surtout, cette stat, écoutez bien, ça fait 6 années de suite qu'il marque au moins 20 buts par saison. 6 ans, ça, c'est la marque des très, très grands. Mais la perf d'Mbappé, ce n'est même pas que des chiffres. Non, non, il y a eu un geste, un moment de pure classe. Sur son deuxième but, il y a pénalty. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il tente une panenka, vous savez, ce petit piqué tout en douceur. Et le plus beau, c'est qu'il l'a dédié tout de suite à Brahim Diaz, qui venait de manquer un tir au but crucial avec le Maroc. Franchement, c'est un geste de leader, sur le terrain et en dehors. Et là, regardez bien, parce que ça montre à quel point il est indispensable. C'est simple, quand Mbappé marque, le Real gagne. Point. Sur 21 matchs où il a marqué, c'est 19 victoires. Et quand il ne marque pas, eh bien, le taux de victoire s'effondre littéralement. On passe à seulement 4 victoires en 11 matchs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est le talisman de cette équipe. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, on a une étoile qui brille de 1000 feux à Madrid. Mais est-ce que c'est la même histoire pour tous les géants européens? Eh bien, pas du tout. Loin de là même. Et le contraste, vous allez voir, il est absolument saisissant. Allez, on file en Allemagne maintenant, parce que là-bas, il s'est passé quelque chose d'impensable. Le Bayern Munich, la forteresse bavaroise, invaincue depuis le début de la saison, eh bien, elle est tombée. Alors, juste avant de regarder les détails, petite parenthèse sur les notes des joueurs en Allemagne. C'est important, c'est tout l'inverse de chez nous. La meilleure note, c'est 1. La pire, c'est 5. Donc si un joueur a un 5, ça veut dire qu'il a fait un match catastrophique. C'est bon à savoir. Et alors là, accrochez-vous. Le verdict est, sans appel, des 5 partout. Pour le coach, Vincent Kompany, 5. Pour les défenseurs centraux, 5 et 5. Et même pour Harry Kane, 5. Harry Kane, le rival direct de Mbappé pour le soulier d'or. Il se prend la pire note possible. Sérieusement, quand la meilleure note de toute l'équipe c'est un petit 3, on ne parle plus d'un accident de parcours, c'est un naufrage collectif. Forcément, cette défaite surprise du Bayern, ça a tout changé. Ça a secoué les certitudes et ça a mis le feu un peu partout. Du coup, dans toute l'Europe, on se retrouve avec des chocs en jeu très élevés qui se profilent. Des matchs qui pourraient bien décider de toute la fin de saison. Et ce week-end, le programme était chargé, c'est le moins qu'on puisse dire. Jugez plutôt. En Angleterre, un classique, Arsenal contre Manchester United. En Italie, 2 énormes chocs pour le titre. D'abord Juventus-Naples et puis Roma-AC Milan. Et en Espagne, le fameux match piège pour le Barça, cette fois contre Oviedo. Dans ces matchs-là, chaque point valait de l'or. Allez, on revient en France pour finir, parce que là aussi, on retrouve cette fameuse dynamique de contraste. D'un côté, une équipe qui est dans une euphorie offensive totale, et de l'autre, un jeune talent qui est un peu dans le dur en ce moment. On commence avec l'équipe en forme. Et un autre chiffre, 44. C'est le nombre de buts marqués par l'Olympique de Marseille. Pour donner une idée, c'est tout simplement leur meilleur total à ce stade de la saison depuis 1970-1971. C'est une attaque de feu, littéralement. Et à l'inverse, à Paris, on a un jeune talent, Mayouloulou, qui traverse une passe un peu plus compliquée. C'est paradoxal parce qu'il a plus de temps de jeu cette saison, mais voilà, il connaît ce que la presse appelle un coup de mou. Et pour bien comprendre ce coup de mou, le mieux, c'est de regarder les chiffres. D'abord, son implication directe sur les buts et les passes décisives. On voit bien que ça a nettement baissé par rapport à la saison dernière. Et cette tendance, malheureusement, on la retrouve un peu partout. Son activité générale, par exemple, il tire moins au but par match et il touche aussi moins de ballons. Forcément, son influence sur le jeu de l'équipe diminue. Et pour boucler le tableau, même la précision de ses passes et son efficacité dans les duels, tout est en baisse. C'est vraiment une baisse de régime globale. Maintenant,
tout l'enjeu pour lui, ça va être de trouver un second souffle. Et on termine ce débrief avec une petite histoire de mercato. Une de celles qui semblait complètement bouclée, mais qui a pris une tournure, disons, inattendue. Il s'agit du cas de l'attaquant Youssef En-Nesyri. Le contexte est simple. Tout le monde pensait que c'était fait. Signé, scellé, emballé. Le directeur sportif de la Juventus était même sur place, à Istanbul, pour finaliser le transfert du joueur depuis Fenerbahçe. L'affaire semblait entendue, vraiment. Et là, coup de théâtre, retournement de situation complet. Contre toute attente, le joueur aurait tout simplement dit non à la Juventus. Non merci. Et la raison derrière tout ça, il envisagerait un retour surprise dans son ancien club, le FC Séville. On passe d'un transfert bouclé à une intrigue totale. Alors, la question est posée. La vieille dame italienne ou un retour passionnel en Andalousie? L'avenir du Matador, comme on le surnomme, est plus incertain que jamais. Ce dossier promet de nous tenir en haleine jusqu'à la dernière minute du mercato, c'est une certitude. Et c'est sur ce suspense qu'on va se quitter. Merci d'avoir suivi ce débrief et à très bientôt pour de nouvelles histoires de foot.